Donc aujourd'hui, c'est une journée de plantation qui est en fait qui s'inscrit dans une longue lignée d'appels à la mobilisation pour de la plantation ici sur le terrain. Il y a du jardinage qui se fait, il y a eu des plantations d'arbres, des plantations de végétaux. Puis là aujourd'hui, on est en train de donner la touche finale à ce qu'on appelle encore pour l'instant l'espace Lapierre. Bonjour, je m'appelle Ismaël Hautecoeur, je suis le chargé d'expertise en production alimentaire pour le système alimentaire pour tous. Mais je suis architecte paysagiste de formation, donc j'agis vraiment comme un architecte paysagiste. C'est-à-dire que j'ai aidé à accompagner le processus participatif pour en arriver à cette solution qui a remplacé l'asphalte qu'il y avait ici avant. Puis dans le choix des plantes, puis aujourd'hui dans l'encadrement de la journée aussi, comment planter, donc tout ce qui est horticulture, technique, autant pour les vivaces que les annuels, pour les potagères et les arbres et arbustes. Ici, on arrive plus à l'ombre. Donc, on a plus des plantes qui aiment l'ombre, comme des laitues. Dès la semaine prochaine, on va pouvoir récolter, là. Le projet d'Espace Lapierre a commencé, ça fait 3 ans. C'était un espace pas convenable pour les locataires d'ici. Alors ce projet-là, avec lequel on collabore avec Paroles d'Exclus, bien sûr, dans le cadre d'un programme Q21, veut faire en sorte que nos résidents se réapproprient dans un premier temps l'espace. Pour arriver à cette fin, il fallait le rendre intéressant, il fallait le rendre beau, il fallait le rendre accueillant. Et aujourd'hui, nos résidents, puis aussi des gens de la communauté, là, contribuent à rendre cet espace attrayant et accueillant pour tout le monde. Ça, c'est des capucines, vous connaissez? C'est des fleurs, on peut manger la feuille. Ça, c'est du kale, c'est un chou. Ici, on a nos tomates. On a différentes variétés de tomates. En fait, les patates sont dans la terre. À l'automne, on va tirer... À l'automne, on va tirer les patates, puis on va découvrir qu'ils sont enterrés dans la terre. Mais ces patates, c'est une patate mystère parce qu'on ne sait pas d'où elle arrive. C'est peut-être un écureuil qui l'a plantée. Parce que les écureuils ils creusent des trous, puis ils plantent des choses. Je peux dire que c'était un peu sale avant. Il y avait beaucoup de déchets aussi, il y avait beaucoup de mauvaises herbes. Et là, on a décidé de bien embellir l'espace. Donc, on est vraiment passé de 4 cours asphaltés à un jardin à usage multiple. On pourrait l'appeler aménagement comestible parce que dans le décor, il y a beaucoup d'arbres fruitiers, il y a des raisins qui grimpent sur les clôtures, donc il y a des framboises. Aujourd'hui, on est avec des enfants parce qu'effectivement, cet espace est souvent utilisé par les enfants. Alors, on leur apprend dès le plus jeune âge, entre parents, à prendre soin des plantes et à garder beau. Et là, c'est ça. Moi, j'ai toujours là. À chaque moment, le programme a commencé, je suis toujours là. C'est plus beau? C'est plus beau. C'est plus vert aussi? Plus vert. Est-ce que ça a changé la dynamique qu'il y a dans les immeubles, d'avoir un espace comme ça? Oui, ça a changé. Par exemple, juste dans cet espace-ci, on va permettre aux citoyens d'apprendre sur le jardin, qu'est-ce qu'on a planté, comment s'en occuper, et aussi comment on finit à la fin d'une saison avec le jardin, donc pour qu'éventuellement les citoyens puissent être autonomes et puissent s'occuper du jardin par eux-mêmes. On a eu dans le quartier, depuis notre arrivée en 2011, des enjeux de cohabitation avec les gens qui résidaient depuis longtemps dans le quartier et maintenant une population qui arrive de l'extérieur du quartier et qui ont des attentes différentes. Et donc, ce qu'on veut faire, à travers toutes sortes de démarches d'ailleurs, de recherche de dialogue, d'activités communautaires, c'est de créer des occasions de rapprochement entre, disons, les plus anciens habitants du quartier et les nouveaux habitants du quartier, les jeunes, les plus vieux, les différentes communautés. Et cet espace-là, je pense, incarne à lui seul ce désir, cette volonté, cet objectif qu'on a atteint dans une large mesure, là. C'est un petit coin de verdure, c'est un coin aussi qui met bien en évidence la solidarité et l'esprit de communauté de Montréal-Nord. Personnellement, je suis fière de l'espace parce que j'ai donné beaucoup de temps, j'ai donné mon amour aussi pour l'espace. Je suis très fière et je le considère comme un joyau.